Donc dans cette position, vous mettez une main sur le ventre et une main sur le thorax et déjà vous essayez de sentir votre respiration. Où est-ce que ça se passe? Fermez les yeux. On va corriger la posture, donc rentrer le menton, on va tirer son bassin vers ses talons, sentir que toute sa colonne est empreinte dans le sol. Il y aura des consignes dans tous les exercices. À chaque fois, l'autograndissement, expiration bouche ouverte, contracter le périnée, c'est-à-dire retenir un gaz pour permettre la contraction du muscle transverse et le bon gainage du centre. On va d'abord réveiller les muscles du dos par des oppositions, main-pied. Donc on donne la notion de 400 grammes pour dire qu'on ne doit pas appuyer fort, c'est simplement une opposition, une vingtaine de fois dans le sol. Essayez surtout d'être dans le ressenti de ce réveil musculaire du dos. On va sentir aussi ses ischio-jambiers, ses fessiers. En progression, on va pouvoir plier bras, jambes opposés en élévation. On reste toujours ancré dans le sol. Il ne faut pas relâcher son autograndissement. Sur chaque expiration, bouche ouverte, contraction du périnée. Et on imagine que tout le tronc est bien fixé dans le sol. On va passer maintenant en position 4 pattes. Donc on a les genoux à l'écart du bassin, les mains à l'aplomb des épaules. Donc on va commencer par un réveil des muscles interscapulaires et dorsales. Donc on est toujours dans sa position corrigée, on ne creuse pas le bas du dos, la colonne est allongée. On imagine qu'on veut se grandir le plus possible. On va ouvrir ses omoplates et serrer ses omoplates. Attention, les bras restent tendus, on ne fait pas des demi-pompes. On est un mouvement qui est isolé dans la colonne dorsale. On va faire pareil au niveau lombaire. Sur l'expiration, on va rentrer le bas du ventre comme si on voulait plaquer le nombril vers les lombaires et faire un dos rond lombaire. Attention, ce n'est pas un mouvement du bassin. Et on confond souvent avec l'antéversion, la rétroversion du bassin qui met en jeu les grands droits, alors que là, cette fois, on veut travailler le muscle transverse. Évolution dynamique, on va sur l'expiration tendre bras et jambes opposés. On est toujours sur un dos avec une position corrigée, on rentre le menton, on se grandit. Ne pas lever trop haut, bras et jambes. En progression, on va venir toucher le genou opposé, ce qui va un peu plus engager la sangle abdominale et le gainage. Donc on fait une diagonale puis l'autre. Le mouvement sur l'expiration. À l'inspiration, on tient et on revient sur l'expiration. On va passer en position à plat ventre. Donc on est allongé sur le ventre. Toujours on garde son grandissement. On regarde vers le sol. Le front est décollé du sol. Le menton rentré. On serre les fesses, on se grandit. Et on tend bras, jambes opposées. On travaille toujours sur l'expiration. On peut en progression décoller les 4 membres. Attention à ne pas creuser trop le dos. En position à plat ventre, avec donc un balai et 2 boîtes de conserve ou objets devant, on va travailler un exercice de tirage qui engage fortement les muscles à l'arrière du dos, notamment au niveau dorsal. Donc les talons sont serrés, les fesses sont serrées et on va pousser le bâton en avant au-dessus des boîtes et après on tire le plus bas possible. Une position très intéressante, le sauteur à ski. Donc on est en demi-squat, on fait attention de bien pousser ses fesses en arrière. Donc toujours pareil, on engage le centre, on souffle bien. On est en autograndissement, donc tout le corps est en gainage, ne doit pas bouger. Et on va effectuer des mouvements des bras. Donc là, il y a un petit exemple de mouvement d'enchaînement, de mouvement de bras. Après, libre à vous de travailler différentes positions de bras. Le tout d'alterner sur l'expiration, de garder son autograndissement, de rester engagé au niveau de son centre. Attention à ne pas regarder devant.
Le regard est dans le prolongement au niveau de la colonne, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. On ne creuse pas le bas du dos. Il faut vérifier régulièrement parce qu'on a tendance à lâcher, notamment au début. Travail de dips, donc on va travailler effectivement les triceps, mais aussi les muscles interscapulaires. Donc quand on pousse, on serre bien les omoplates, on descend lentement. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Le rowing, en position debout, donc demi-squat, pied à largeur du bassin. Donc on prend un poids, là j'ai pris des petits poids, mais on peut éventuellement aussi prendre des poids plus lourds ou le faire à vide en fonction du niveau de difficulté. On tire ses coudes vers le plafond. On souffle bien, position corrigée. Exercice de l'oiseau, donc on est aussi en position de demi-squat, mais on va beaucoup plus pencher le buste en avant. L'élévation latérale donc, va se faire perpendiculaire, donc les bras perpendiculaires à l'axe du corps. Attention, souvent on a tendance à tirer les bras en arrière. Donc là, on engage vraiment les muscles postérieurs. Donc on va faire un petit enchaînement pour travailler la mobilité. Relâcher. Donc on se laisse bien respirer toujours, mais on est toujours en conscience. Si on emprunte des mains dans le sol, les pieds, on vient descendre, on repousse le sol dans ses mains. Attention, on garde les fesses serrées pour rester gainé et actif au niveau lombaire. Et on ne casse pas trop la courbure cervicale en regardant loin devant. On va venir dans la position chien tête en bas. Donc on commence par repousser avec ses mains le sol. Attention de ne pas commencer par essayer de tendre les jambes, c'est une erreur très fréquente et du coup on garde un dos rond et on ne vient pas étirer au niveau du dos. Voilà, on va pousser, on peut pousser dans ses jambes et on pousse après bien ses fesses vers le plafond. On se laisse toujours respirer en conscience. Et on revient à genoux. On va venir ouvrir un bras d'un côté. On regarde sa main. On est toujours en autograndissement, attention. Et on vient regarder bien sa main. On respire. On se met en position chevalier servant. Donc un pied entre les mains. On garde main opposée à côté du pied. Et pareil, on vient faire une rotation du buste. On garde son autograndissement. Sa main vers le plafond. Et bien sûr, on fait les deux côtés. Donc attention, on ne courbe pas la colonne. On reste dans vraiment une torsion, mais pas d'inclinaison. Et on se remet en position, à genoux. On tire bien ses bras en avant et on se laisse respirer.